Hello les amis, du coup aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les plantes vertes et sur toutes les plantes que j'ai dans mon jardin. Mais malheureusement comme on peut le voir il neige, donc en fait on ne voit pas les plantes. Donc je vais essayer de faire un truc à l'intérieur et je vais vous mettre une petite vidéo de ce que j'avais filmé avant qu'il y ait de la neige. Voilà, donc on peut quand même admirer. Il n'y a pas beaucoup de neige, il y a genre 2 cm, mais ça suffit déjà pour rendre le paysage vraiment très joli. Donc actuellement le potager il ressemble à ça avec plein de neige dessus. J'avais filmé quand il n'y avait pas encore de neige, donc je vais vous montrer ça. Alors ici on a de la salade, donc c'est la salade qui a été plantée en octobre il me semble, et elle continue toujours à pousser, c'est assez étonnant. Là ici il y a encore de la menthe, voilà, on peut faire un peu de thé des fois avec. Et là on passe à ce que j'ai semé en... Oula, je suis en train de me casser la gueule. Ce que j'ai semé donc le 1er novembre, donc là on a du cresson. C'est ces petites feuilles là que vous voyez ici. Attendez, est-ce que ça fait du bruit? Les feuilles. Voilà, je fais de la ASMR plante. Donc elles sont déjà en train de sortir. Là ici, alors en fait on peut revoir qu'il y a des petits monticules de terre. En fait je crois que c'est un chat qui essaie de gratter pour venir faire ses besoins. Je sais pas. En tout cas c'est des plantes inconnues. Voilà, je ne sais pas ce qui est planté ici, on verra bien. Là j'ai mis des bulbes aussi, mais ils vont sortir seulement en avril du coup. Là on a du persil. Et de l'autre côté on a des épinards il me semble. Voilà, donc là ça a été aussi un peu retourné. Et les petites plantes que vous voyez ici, ce sont les petites semences là qui sont en train de sortir. C'est des épinards d'hiver qui seront bons en avril on va dire. Et là il y a une blette. Alors moi comme une débile j'ai mangé les trucs blancs, vous voyez de la blette là. Genre les trucs ici, les tiges. Alors qu'en fait normalement il faut manger seulement les feuilles comme les épinards. Enfin les deux se mangent je crois, mais bon c'était pas ce qu'il y a de plus délicieux. Donc je peux pas vraiment le recommander pour votre jardin, mais bon, si vous aimez les blettes, voilà. Là on a des tomates, mais ça n'arrive plus à mûrir, là il fait trop froid maintenant, il n'y a plus assez de soleil. Voilà le petit tour du potager. Et là il y a encore des fleurs qui sont encore présentes malgré qu'il fasse super froid. Magnifique. Hello, comment ça va? Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo face caméra parce que j'aimerais bien vous présenter les plantes vertes que j'ai dans ma maison. Donc on va commencer tout simplement par donc celle-ci, c'est une plante que j'aime trop, elle est trop jolie je trouve. Donc c'est une Pachira aquatica et elle est c'est un peu une espèce qui vit dans les marais. Elle est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et en fait elle vient plutôt du coup des régions humides. Et au niveau de l'arrosage, je l'arrose toutes les semaines en été, et après en hiver elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, c'est plutôt une fois tous les mois. Et donc là elles ont 6 feuilles, on peut voir que par branche elles ont 6 feuilles assez brillantes. Et elles sont trop chouettes, je trouve, ça fait un petit peu... ça fait très exotique quoi. Et en fait dans la nature, cet arbre il peut atteindre jusqu'à... Là on peut voir les petits troncs. Elle peut atteindre jusqu'à 18 mètres de haut il me semble. Voilà. Et on va passer à la suivante. Oh, celle-là elle est vraiment immense. Je sais même pas si elle passe dans la caméra. Si. C'est un spatifilum. Spatifilum, je crois. Donc c'est aussi appelé fleur de lune ou alors en lys de la paix. Et donc il peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. Là il fait à peu près 50, je pense au moins 50 cm. Et là il avait une fleur, mais bon elle est desséchée. Et il fait de belles fleurs qui ressemblent à des lys un peu. Il est originaire d'Afrique, d'Amérique du Sud. Et au niveau de l'arrosage, ils ont besoin d'être arrosés à peu près une fois par semaine, surtout en automne et au printemps. Et elles aiment bien la lumière vive. Et sinon, ça participe aussi à la détoxification de l'air. Ces plantes-là, je crois que c'est la NASA qui avait fait des études là-dessus et qui a révélé ça. Voilà, donc, mais par contre elle est toxique pour les chiens et chats, donc si vous avez des chiens et des chats, bah je crois que cette plante fleur de lune elle est pas trop adaptée. Oula, elle a une feuille jaune. Voilà, et celle-là je la mets pas dans ma chambre, je la mets dans le salon, parce que bon bah elle est quand même assez imposante. Hein. Ça fait un peu... Ouh. C'est une plante à monnaie chinoise qu'on peut aussi appeler la plante ovni, parce qu'en fait elle a des feuilles qui ressemblent un peu à des soucoupes volantes. Elles sont lisses, elles sont avec des bords uniformes. Et c'est ce qui caractérise un peu ces petites soucoupes. Voilà. Et donc en fait elles viennent des régions chaudes de Chine. Et c'est pour ça qu'il faut la mettre à l'intérieur, parce qu'elle est habituée à un climat plutôt chaud.
Et sinon, pour ce qui est de l'arrosage, c'est à peu près une fois par semaine en hiver et 2 fois par semaine en été environ. Et voici la suivante. Donc vous allez me dire pourquoi elle est emballée. En fait, je l'ai reçue pour mon anniversaire. C'est une calanchoe. Donc c'est une plante grasse. Et en fait, c'était une plante qui était souvent offerte lors des fêtes autrefois. Donc voilà pourquoi je l'ai reçue. Et du coup, on va la déballer ensemble. Alors, on va essayer de déballer ça par là-haut. Ça, je le garde. C'est un petit joyeux d'anniversaire. Je sais pas où est la caméra. Voilà. Ça fait un peu de bruit. Donc c'est une plante qui est originaire d'Afrique et de Madagascar. Oh, elle est un petit pot comme ça. Donc voilà, c'est une plante tropicale, donc elle supporte pas les températures inférieures à moins 10 degrés. À 10 degrés. Donc c'est pour ça qu'on l'a aussi à l'intérieur. Et au niveau de l'arrosage, c'est une fois toutes les 2 semaines environ. Voilà. Je vous la montre de plus près. Elle a des petites fleurs comme ça blanches. Et normalement elle peut avoir même d'autres fleurs colorées. Là c'est blanc du coup. Ça c'est un cactus laineux. Donc c'est une plante qui est originaire du Pérou mais ça fait longtemps qu'elle est cultivée dans nos pays. Et donc en fait elle se couvre progressivement de petits poils blancs et assez longs qui donnent un aspect barbu. Et donc en fait c'est généralement les cactus qu'on offre, qu'on a quand on est enfant pour commencer en jardinerie. Voilà. Et dans leur milieu naturel elles peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. Bon en pot c'est 1 à 2 mètres mais dans le milieu naturel ça peut grimper très très haut. Et là au niveau de l'arrosage c'est une fois toutes les semaines voire non une fois toutes les 2 semaines plutôt. Donc 2 fois par mois quoi. Voilà, voilà. Et là, on peut bien voir que au niveau de l'arrosage, j'ai un peu moins arrosé, donc en fait, elle est un peu plus rétractée. Alors que là, je l'arrosais plus et du coup, elle est un peu plus grande, enfin un peu plus large. Voilà, donc elle en a 4 petits. Et au début, elle était toute chou, tout petite comme ça. Donc là, c'est la dernière plante que je vous présente. Donc c'est un avocatier. Je l'ai fait pousser par moi-même. Et donc, il peut atteindre jusqu'à 2-3 mètres de haut. Pour l'instant, il est tout petit. Et donc le souci que j'ai eu, c'est qu'il ne faut pas trop attendre avant de repiquer la plante dans la terre parce que là j'ai trop attendu et donc il y a déjà trop toutes les racines et en fait ça tolère beaucoup moins la transition de l'eau à la terre quand les racines sont très développées. En fait il faut le faire quand les racines sont toutes petites et là du coup la plante elle tolère mieux. Donc là je n'ose pas le mettre en terre parce que tout simplement j'ai peur qu'elle crève parce qu'elle va pas se supporter d'avoir du terreau et là elle est trop habituée à l'eau. Et donc c'est une plante qui est originaire du Mexique de base. L'avocatier, il vient d'originaire de base du Mexique. Et je ferai une nouvelle vidéo avec plutôt des astuces pour les plantations en permaculture ou le jardin extérieur parce que bon là, si on vient en hiver, on peut pas faire grand chose. Enfin si, on peut faire des choses, mais là il y a de la neige donc je peux vraiment rien vous montrer. Mais du coup je referai une vidéo sur la permaculture et sur le jardinage et sur mon potager quand le temps sera venu de faire ça. Voilà, donc je vous dis à une prochaine, c'est-à-dire demain. Et bisous!